signifie concrètement ce dépassement et pourquoi la France est-elle si mauvaise élève? Ça veut dire qu'à partir de demain, si toute l'humanité vivait comme les Français, nous aurions consommé la totalité du capital naturel que la nature, que la planète produit chaque année. Les forêts, les poissons, la capacité d'absorber le CO2 pour maintenir le climat, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, et de demain plus précisément, nous entrons dans une zone de dette écologique où nous allons puiser dans la nature plus qu'elle ne peut en produire, et donc nous créons une dette, un déficit écologique qui est payé à la fois par nos enfants, par les générations futures, mais aussi par les autres pays qui ont une dette écologique moindre que la nôtre et donc à qui nous empruntons en quelque sorte le droit d'utiliser des ressources naturelles. Et alors qu'est-ce qui explique cette mauvaise position de la France par rapport à d'autres pays? C'est d'abord tout simplement le modèle de développement des pays les plus riches de la planète, puisque la date du dépassement en France, c'est le 5 mai, en Allemagne, c'est le 1er mai, au Royaume-Uni, c'est le 7 mai, donc on voit bien qu'on est dans la même zone. Tout simplement, si toute l'humanité vivait comme nous, Français, il nous faudrait 3 planètes. Or, nous n'en avons qu'une, nous le savons. Emmanuel Macron le rappelait récemment devant le Congrès des États-Unis. There is no planet B, disait-il. Il n'y a pas de planète B. Eh bien, s'il n'y a pas de planète B, il faut donc avoir une stratégie de désendettement écologique de façon à ce que, comme on le fait sur la dette financière, sur le déficit financier, on réduise progressivement notre dette écologique vis-à-vis des pays du Sud d'un côté et vis-à-vis des générations futures de l'autre. Alors justement, cette stratégie de désendettement écologique, par quoi ça passe concrètement? Ça passe par des politiques publiques qui développent les solutions qui existent. Vous savez, on a toutes les solutions pour réduire de manière spectaculaire notre empreinte écologique. Les 2 tiers de notre empreinte, pour les Français, donc quelque part pour chacun d'entre nous, c'est notre alimentation, plus les transports que nous utilisons et le chauffage de notre maison. Pour ces 3 postes-là, nous pouvons diminuer concrètement cette empreinte.